Coucou, je suis Amélie, je suis volontaire européenne à la Maison de l'Europe d'Agen et je viens d'Allemagne et maintenant je fais un volontariat de 8 mois à la Maison de l'Europe. J'ai commencé en octobre 2023 et je suis ici jusqu'en juin 2024 pour faire le volontariat européen grâce au programme Corps européen de solidarité. Et du coup, comment tu as trouvé ta mission de volontariat? Alors du coup, j'ai fait mon bac l'année dernière, en 2023. Et je voulais absolument partir à l'étranger. Du coup, j'ai cherché des projets et j'ai trouvé le Corps européen de solidarité. Il y a un site internet, le portail européen de la jeunesse, où il y a plein de projets proposés. Et du coup, je m'y suis inscrite, j'ai recherché des projets et j'ai trouvé cette mission à la Maison de l'Europe. J'ai postulé en juin 2023 et j'ai même fait un entretien en visio. Et du coup, après, j'ai été acceptée et je suis venue ici. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe sur place ici à la Maison de l'Europe? Oui, bah, avec plaisir. Je suis arrivée et je me suis rapidement sentie à l'aise ici parce que l'équipe a été très gentille et très bienveillante aussi. Après, ben, elles sont aussi habituées à accueillir des volontaires européens. Et après, ça s'est très bien passé pour moi. J'ai bien aimé, j'aime bien mes missions ici. J'ai fait différentes choses, par exemple des interventions scolaires sur différents sujets qui touchent l'Union européenne, des centres d'information aussi sur plein de différents sujets, sur le numérique, l'écologie, aussi sur les élections européennes, des podcasts. J'ai aussi créé un escape game autour des élections européennes. Et en général, j'aime bien les libertés que j'ai aussi pour faire des animations. J'ai par exemple pu faire une soirée allemande autour de l'écologie. Alors, plein de choses différentes où on peut vraiment s'investir et apporter plein de touches personnelles aussi. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais pendant ton temps libre au-delà de la mission de volontariat? Oui, ben, moi j'ai beaucoup profité de mon temps libre pour voyager, pour découvrir un peu plus la France et ben, aussi la région Nouvelle-Aquitaine surtout. J'ai découvert plein de nouvelles villes que je connaissais pas parce que je connaissais pas du tout le sud-ouest de la France. Et j'ai bien profité pour bouger surtout. J'ai aussi noué des contacts internationaux grâce aux séminaires, parce qu'avec le CES, il y a des séminaires aussi qui sont proposés aux volontaires pour se rencontrer et pour apprendre de nouvelles choses, évaluer un peu son projet. Et grâce à ça, on rencontre plein de personnes et c'est ce que j'ai fait aussi. Et c'était très bien aussi de les voir et de les voir même après les séminaires. Et sinon, bah, dans mon temps libre, j'ai aussi je fais des hobbies ici à Agen. J'ai fait du dancehall et du kickboxing et je trouve que ça fait vraiment du bien quand on arrive dans une nouvelle ville de, se, de trouver une chose qu'on aime bien pour rencontrer des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt et pour voilà, s'occuper un peu pendant son temps libre aussi. Est-ce que du coup, tu peux nous dire ce que ton expérience de volontariat t'a apporté? Surtout au niveau du développement personnel, mon expérience m'a beaucoup apporté parce que ben, comme je suis partie seule à l'étranger pour la première fois, j'ai passé mon bac l'année dernière, alors voilà, j'avais vraiment pas encore d'expérience de vivre seule ou de partir à l'étranger assez longtemps seule. Du coup, ça m'a beaucoup apporté parce que je sens que je suis devenue plus indépendante et plus autonome aussi dans ma vie en général. J'ai appris plein de choses sur moi-même aussi, sur ce que j'aime dans la vie, ce que j'apprécie beaucoup. Et je dirais que je suis devenue plus flexible aussi, plus ouverte au changement. Parce que ben, quand on est au début seul, on doit quand même euh, voilà, gérer pas mal de choses. Parce qu'au début, surtout, forcément, c'est peut-être pas facile. Mais on apprend plein de choses et ça, grâce à ça, on devient plus flexible, je dirais.
Et sinon, ben, le français aussi. J'ai amélioré mon français. J'avoue que je suis venue en parlant déjà assez couramment le français, mais d'être sur place et de le parler tous les jours, ça m'a beaucoup aidé aussi. Et ben, en général, ce volontariat, il m'a apporté plein d'expériences inoubliables. C'est surtout ce dont je me souviens. On apprend plein de choses, on fait plein de choses, on découvre plein de choses. Et c'est des choses qu'on n'oublie pas. Est-ce que tu as des conseils à donner à d'autres jeunes qui seraient peut-être intéressés pour faire une mission de volontariat comme toi? Oui, ben là, j'en ai quelques conseils à vous donner. Déjà, je dirais que c'est important de bien choisir le projet parce que c'est un projet où on s'investit beaucoup, on passe beaucoup de temps dessus, on passe presque tous les jours à travailler un peu sur des différentes missions qui concernent le projet. Et du coup, c'est important de choisir un projet qui vous intéresse, qui vous tient à cœur aussi, pour voilà, avoir envie aussi de passer autant de temps dessus. Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas hésiter du tout de poser des questions. Moi, je me souviens, j'ai posé plein de questions avant de venir. Et moi, personnellement, je dirais que ça aide beaucoup. Quand on a les idées claires du projet qu'on pourrait faire, ça aide beaucoup à bien choisir aussi le projet. Alors surtout, n'hésitez pas à poser des questions à la structure qui vous intéresse. Et après, du côté plutôt personnel, je dirais que c'est important d'être enthousiaste et motivé, de vraiment s'investir dans ce projet, de s'engager dedans et d'apporter son énergie parce que bah, on passe beaucoup de temps dessus, alors c'est important d'avoir envie aussi de le faire. Et après, en général, partir en France ou à l'étranger, vraiment être curieux aussi de la culture française, avoir envie de découvrir de nouvelles choses sur place. C'est important aussi parce que ben, on apprend, on découvre plein de choses pendant son projet, sa mission et aussi dans son temps libre. Alors tout cela est très important et c'est ce que je vous conseille. Est-ce que tu recommandes du coup de faire un camp européen de solidarité? Oui, je recommande vraiment de faire un volontariat européen parce que ben, c'est pris en charge par l'Union européenne. Du coup, c'est vraiment une occasion pour les jeunes de partir à l'étranger sans avoir forcément beaucoup de moyens. Et après, ça apporte plein d'expériences et de découvertes qu'on fait après sur place à l'étranger. Et c'est une occasion unique parce qu'on a seulement le droit à faire un projet de CES une fois dans sa vie. Alors c'est vraiment une très belle occasion de sortir, de partir à l'étranger et de grandir aussi soi-même, de se développer soi-même et de découvrir plein de choses. Super, merci beaucoup Amélie. De rien.